Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser au rabat élastique d'Elisabeth Zimmermann. À quoi il sert? Ce rabat sert essentiellement lorsqu'on veut faire des bord-côtes de chaussettes, des rabats au niveau des poignets pour un pull ou un gilet, et qu'on veut obtenir un résultat vraiment aussi élastique que les côtes lorsqu'elles ne sont pas rabattues. Alors, ce rabat, il fonctionne essentiellement avec des côtes 1-1 ou des côtes 2-2, mais pas avec les autres. Enfin, ça fonctionne, mais le résultat visuel n'est pas très joli. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut pour faire ce rabat élastique? Il vous faut la partie à rabattre. Donc là, en l'occurrence, moi, c'est un bord-côte de chaussettes et une aiguille. Alors, moi, j'ai une aiguille à coudre là, pointue, parce que je tricote en 2,5 et que j'ai pas d'autres aiguilles, j'ai pas d'aiguille à bourron aussi petite, mais je vous conseille, si vous avez, d'utiliser une aiguille à bourron. Alors comment ça marche? C'est tout bête, on enfile le fil sur le chat de l'aiguille, voilà, et je vais vous demander d'observer légèrement, enfin, un petit moment, le travail. Alors vous voyez ici, j'ai des côtes 1-1, et que vous tricotiez à la suisse ou à la française, lorsque vous faites cette technique, vous devez absolument faire en sorte que toutes les mailles soient placées avec le premier brin de chaque maille devant l'aiguille. Vous voyez, là le premier brin est devant pour la maille en droit, et pour la maille en vert c'est la même chose, le premier brin est devant. Il faut que toutes vos mailles soient comme ça, sinon vous n'arriverez pas à obtenir quelque chose d'élastique et de correct. Alors une fois que vous avez mis le fil sur l'aiguille et que vous êtes prête à rabattre, et bien c'est tout bête, vous allez glisser l'aiguille comme si c'était votre aiguille à tricoter dans les deux premières mailles, comme si vous alliez les tricoter à l'envers. Vous passez le fil et vous tirez. Alors surtout, vous prévoyez assez de longueur pour faire un rabat. Donc quand vous rabattez, en général, vous prenez 3-4 fois la longueur du rang. Bon bah là c'est pareil. Vous coupez votre fil, hein, évidemment. Donc une fois que vous avez passé votre fil dans les deux premières mailles de votre rang à rabattre, comme si vous allez les tricoter à l'envers, vous allez maintenant passer le fil dans la première, comme si vous alliez la tricoter à l'endroit. Vous voyez? Et vous tirez le fil à travers. Une fois que vous avez bien passé le fil, vous pouvez laisser glisser la maille. Ne vous inquiétez pas, elle ne va pas se sauver. Une fois que c'est fait, on recommence. On pique dans les deux premières mailles comme si on les piquait à l'envers. On passe le fil sans trop tirer non plus, hein. Vous le tirez suffisamment pour que le fil soit pris dedans. Alors par exemple là vous voyez, je viens de faire une bêtise, ça tombe très bien. Vous voyez, mon fil est pris dans le câble. Il faut absolument éviter ça. Donc soit vous défaites, vous repassez votre fil dans l'autre sens pour récupérer la maille, récupérer le fil, hop, on se démêle et on repasse dans les deux mailles comme si je les tricotais à l'envers. Et je passe le fil. Je prends maintenant la première maille comme si je la tricotais à l'endroit et je passe mon fil et je fais tomber la maille. Tout simplement. Je fais toujours la même chose, donc c'est vraiment un rabat très simple. On pique les deux mailles comme si on les piquait à l'envers. On pique la première maille comme si on la piquait à l'endroit et on la laisse tomber. Je recommence encore une fois. On pique les deux mailles. Alors attention, moi j'ai une aiguille à bout pointu, donc ça peut s'accrocher. Donc comme si je l'ai piqué à l'envers, puis comme si je l'ai piqué à l'endroit, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, ça commence à se rabattre doucement mais sûrement. On peut tirer sur les côtes sans que ça casse, vous voyez. C'est très élastique. Et vous faites tout le tour comme ça. Donc je vais finir mon tour et je vais vous montrer comment faire pour fermer votre rabat de jolie manière. Donc à tout de suite!
Donc voilà, là j'ai fait tout le tour, vous pouvez voir. Et il me reste plus que les 2 dernières mailles à rabattre. Donc, comme tout à l'heure, on pique les 2 mailles ensemble à l'envers. On pique la première à l'endroit. Et on la laisse tomber. Il nous en reste plus qu'une. Et comment on fait pour attacher cette dernière petite maille? Donc, comment on fait? Eh bien, en fait, la première maille, si vous vous souvenez bien, on ne l'a piquée qu'une seule fois. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder celle-ci en sûreté sur son aiguille. On va piquer la première maille du rang dans laquelle on n'est passé qu'une seule fois. Et on va remettre les 2 sur l'aiguille. Et on va faire la même chose que d'habitude. On pique les 2 mailles à l'envers. Et on pique la première à l'endroit. Et voilà. On peut tout lâcher. On tire. Ça serre un petit peu. Et après, il ne reste plus qu'à rentrer le fil comme vous voulez en fait. Donc, bon, moi je le cache en général dans un côté de la côte. Voilà. Et voilà, on voit plus rien. C'est fini. Donc, pour vous montrer un peu ce que ça donne, vous voyez bien, ça fait une espèce de bord gondolé. En fait, vous avez cousu vos mailles. Alors, c'est pour ça que je vous disais que ça marche uniquement avec les côtes 1, 1 et 2, 2, parce que quand on a des côtes 3, 4, ça fait vraiment 3, 3 ou 4, 3 ou 2, 4, ou ça gondole. Donc une fois étiré, on s'en fiche, on voit plus rien, mais bon, c'est à vous de voir si ça s'étire beaucoup ou pas sur vous, après une fois porté. Mais voilà, donc vous voyez, hein, on peut étirer autant qu'on veut, ça ne casse pas, puis ça revient surtout. Vous voyez, il n'y a aucun souci. Voilà!